que ça soit au centre. Bonsoir et bienvenue dans cette soirée popcorn. Ce soir, on va parler de Ambulance. Donc, ouais, là c'est moi qui l'ai vu. Bonsoir. Étienne l'a pas vu, mais t'en as entendu parler quand même. J'ai vaguement entendu parler de ce petit film qui a été diffusé sur Netflix, Ah d'accord. je crois. Ok. Il a été, il me semble. Michael Bay avait déjà fait, parce que c'est le réalisateur du film, du coup, Michael Bay. Celui qui a fait Transformers, tu connais ? Ouais, Transformers. Ouais. Bad Boys, Bad Boys, The ouais, Rock, enfin, il avait fait Armageddon, tout ça. Ah mais il fait que des gros films en fait. Ouais, souvent, ouais. Enfin, mais il a fait les 5 Transformers. Ok. Ah il y en a 5. Il avait fait The Island aussi, moi, c'est mon film préféré de lui. Avec DiCaprio. Ah non, ça c'est The Beach. D'accord. The Island, c'est avec Ewan McGregor et Scarlett Johansson. Ah oui tu vois, d'accord, ouais, j'ai vu. et qui fait... il avait fait aussi Pain and Gain avec Mark Wahlberg et The Rock sur des culturistes qui kidnappent un mec pour demander une rançon. Je T'as pas vu ça ? J'ai vu voir. Une sorte de comédie d'action. Il avait fait Six Underground, c'était son dernier film avant celui-ci, qui était spécial, un film exclusif Netflix. Six Underground, ok. Et donc Ambulance, son nouveau film. Ok. Qui est bien. Hein. Toi, t'as bien aimé, J'ai bien hein. aimé. Ouais. Bon, direct pour la note, parce que voilà, j'avais pensé, je mettrais genre 14-15 quoi. Ah ouais. C'est pas... En fait, je pourrais mettre plus en fait. Je suis un peu vache quoi. C'est juste que... Mais il est bien fait, tu t'ennuies pas. Et moi en fait, pour me tenir en haleine, Ah ouais. il faut quand même avoir du rythme en fait. Je suis assez exigeant à ce niveau-là. C'est pas un film, pas road movie, mais ça se passe quand même beaucoup sur la route avec une poursuite de voiture et tout ça. Entre autres, ouais, mais il n'y a pas que ça. Il y a pas tout que un côté psychologique qui se met en place au début. Et, alors, Mais une fois qu'ils sont en poursuite, ça s'arrête ou alors ça continue bah tout après, du long oui, du une film. fois qu'ils sont en poursuite, c'est vraiment la poursuite jusqu'à la fin. Quoi. Alors vas-y, raconte-nous un petit peu l'histoire. Donc au départ, il y a une... Donc c'est avec Jake Gyllenhaal, c'est ça ? Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Et il y a la meuf, tu vois qui c'est, l'ambulancière ? Je crois, mais faut que tu me... C'est pas Eza Gonzalez ou un truc comme ça ? Peut-être, parce que... Elle est typée un peu... un peu latine. Elle a un petit rôle dans Alita. Hum. Je crois. Il me semble de mémoire, il me semble que c'est cette actrice. Et elle a fait donc l'infirmière, enfin l'ambulancière. Et elle, pour elle, c'est la routine de... Tu sais, elle sauve des vies. C'est la routine pour elle. Enfin, on la voit au début, elle commence par sauver une petite fille. Et avec... donc elle est ambulancière, elle a un stagiaire avec lui. Bon, et lui, il est trop content, il est trop excité. Ouais, t'as sauvé une vie. Et elle s'en fout, tu vois. Ça montre le personnage qui a l'habitude de faire cette routine. Bon, bref. C'est une ambulancière. Pendant ce temps-là, t'as le mec, le père de famille... qui est avec sa femme, qui essaye un mec bien quoi, qui essaye d'assurer pour son couple et tout, enfin avec des valeurs. Lui c'est le Black qui joue ça, je sais pas comment il s'appelle. Et t'as son frère. Et je me demande si c'est pas désolé, je fais une parenthèse, mais il me semble que c'est le mec qui jouait Morpheus dans le nouveau Matrix. Yahya Abdul-Mateen ou un truc comme ça. Ok. Il me semble que c'est ça de mémoire. Ok. Après j'ai pas reconnu, mais comme ils sont maquillés tout ça, j'ai pas trop fait gaffe non plus. Mais donc lui, son demi-frère à ce mec bien là, c'est Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Et lui par contre, c'est un peu un... Il a des combines, c'est un peu le boss quoi, à son niveau quoi, c'est un peu le chef. Le magouilleur un peu. Le magouilleur, mais tu sais, beau gosse, homme d'affaires quoi. Un peu comme un mafieux quoi. Il a des relations, il a des contacts, il gère, il fait plein de thunes. Et en fait, donc le mec il a un souci financier, le Black, son demi-frère. Et donc il va lui demander de l'argent à son frère. Et donc il demande de l'argent et au moment où il demande, en fait, lui il est prêt à faire un coup. Donc il dit en gros, ok, fais le coup avec moi et je te payerai bien, vu qu'ils vont faire 16 millions sur ce coup-là. Donc, et en gros, bon, il négocie, mais à la fin, en gros,
il a pas le choix parce qu'il est trop dans la merde, et puis l'autre il lui laisse pas trop le choix, ils sont sur le point de partir, bref. Et en gros, on voit qu'ils ont déjà fait ça avant, donc on sait qu'ils ont été complices. En fait, c'est deux frères très complices. Ouais. Et donc voilà, ils partent sur la route avec l'idée de se faire une banque. Donc ils ont toute une organisation avec une dizaine de personnes. C'est un mec qui conduit, enfin tu vois, le truc classique qu'on voit souvent. Et donc ils arrivent à rentrer dans la banque. Et en parallèle, il y a une histoire t'as deux policiers qui discutent, et t'en as un qui est amoureux d'une caissière de la banque. Et il veut... tu sais, son pote il lui dit ouais, t'aurais dû lui parler. Tu sais, il a pas osé. Donc là, à la fin, son pote il arrive à lui retourner le cerveau, et dit bon, ok, je vais la voir. Et il va pour lui demander son numéro, quoi. Et il y va au mauvais moment, c'est-à-dire la banque est en train de se faire cambrioler. Ouais. Et donc en fait tout est noir parce qu'ils font ça discretos. Et tu sais, le mec il tape à la porte, et Jake Gyllenhaal, donc qui gère le truc, pour faire comme si c'était normal, il répond comme si c'était normal. Il dit oui, qu'est-ce que vous voulez et tout, et l'autre il dit, comme il est flic quand même, tu vois, il dit ouais, je veux rentrer et tout, pour parler et tout. Tu sais, l'autre il veut pas le laisser rentrer, mais au final bon, il négocie et le laisse rentrer, et il arrive à parler à la meuf, tu sais, genre il y a personne dans la banque, il y a que eux, tous les autres ils sont derrière couchés, tu sais, en mode chute, pas de bruit. Et c'est un peu tendu comme situation, quoi, parce que en gros si le flic capte que la banque est en train de se faire cambrioler, bah c'est chaud, quoi. Donc il y a cette situation là, et après du coup la question que je me demande, c'est surtout quand est-ce que le truc du braquage et le truc de l'ambulance ça se rencontre. C'est ça la question. Ouais, bah donc en gros il va pour lui demander son numéro, et en gros il se fait enfin voilà, la supercherie est découverte. Ouais, d'accord. Et donc le flic qui était là, il est embarqué avec les deux frères comme otages entre guillemets. Et pareil, en fait dans ce film là il faut savoir que pour eux si tu tues un flic, tu peux aller en prison. C'est le truc à jamais numéro faire. 1, quoi. Ouais. Faut jamais faire ça, quoi. Ouais. Et en fait à un moment le flic il chope Jack Gyllenhaal, et il va pour le tuer, en fait, ou il fout un coup de poing, et son frère en fait il réagit et il lui tire une balle. Ah ouais. Donc, il est pas mort, mais il est en train de colmater, et du coup on veut pas qu'il meure, parce que s'il meurt en gros le frère va en prison, quoi. Ils savent que si le flic est mort, il va se faire poursuivre toute sa vie, et voilà, quoi. Donc à partir de là où ils se cachent, ils essaient de... Enfin, les policiers arrivent, ils entourent la banque, ils butent tout le monde sauf les deux frères. Et du coup, eux, ils sont dans les parkings, ils savent pas comment sortir. Et à ce moment-là, l'ambulance, enfin, tu vois, elle est passée par là, je sais plus pour quelle raison. Et eux, tout de suite, ils pensent, enfin, c'est leur seul moyen de sortir, quoi. Donc, il arrête le truc, il défonce le stagiaire. Enfin, il lui met juste une grosse patate, mais qu'il assomme, quoi. Et après, il prend, le frère qui est un ancien conducteur de F1, enfin le Black. En fait, c'est un champion de F1 racer, c'est un super driver. C'est lui qui va conduire l'ambulance. C'est lui qui va conduire l'ambulance. Et Jack Gyllenhaal, il prend en otage la nana. La nana, et il y a le flic avec. Et en gros, tout l'intérêt ensuite dans la poursuite. Donc au début, ils se font pas griller, après ils se font griller. Et c'est que il faut sauver le flic tout en étant poursuivi. Et t'as tout un jeu comme ça avec en plus un autre mec qui connaissait Jack Gyllenhaal qui dit, tu sais, un vieux mec qui se connaissait avant, et alors Jack et tout. Enfin, il y a toujours des petites séquences comme ça qui renouvellent l'intérêt, et du coup, c'est vraiment un bon film, quoi. Visuellement, t'as trouvé que c'était prenant aussi, enfin, le côté action, tout ça, c'était bien mis en scène. Visuellement, ouais, ils ont beaucoup utilisé les drones. Ah ouais. Donc j'étais pas habitué, et c'est sympa en fait. Ouais. Parce que le mec qui pilote le drone, tu vois qu'il maîtrise son truc quand même. Il peut te faire les plans qu'il veut, et c'est fluide en fait, un drone. C'est ça qui est bien, en fait. Contrairement à... C'est plutôt filmé en ville et tout ça. T'as en ville au début, avec les genre New York, la ville typique américaine, la grosse ville, quoi. Et après, quand ça part dans la campagne, ils sont encore dans ça sort de la ville après, durant l'histoire. Enfin, je dis la campagne, c'est... Ou la banlieue. Ouais, la banlieue. T'as un truc, tu sais, à la Terminator, où t'as une sorte de... Ça fait une cuve comme ça, et t'as la rivière, et... Enfin, ah ouais, les trucs rivière anti-crues, là. Ouais.
Et bon, il n'y a plus de rivière, il n'y a plus d'eau, mais il y a. C'est ce Ouais, truc-là. ouais. Et à un moment, ils sont là-dedans. Et Ah ouais, je crois que j'ai vu des images. Ouais. bon, après, ils ont une petite astuce parce qu'en fait, tu sais, ils savent pas comment s'en sortir. Il y a des hélicos et tout, donc c'est la misère. Et ils vont tenter un coup militaire. Donc il appelle un pote Ah ouais. qui réunit plein d'ambulances pareilles que lui. Et en gros, ils se mettent sous un pont. Et, Ah ouais. et après, il y a 5 ambulances qui repartent. Et du coup, Ouais. les flics savent pas comment. Truc typique. Il y avait ça aussi, je sais pas si tu te rappelles dans les Goonies, enfin plus ou moins quoi. Les Goonies. Ces gens. Non mais tu sais, il y avait une voiture qui faisait le braquage, enfin les trucs de. Non, c'était la mère et un des fils qui faisait évader l'autre fils. Et leur voiture, on la voyait rallier une course de voitures. Tu sais, il y avait une course de voitures sur la plage, puis après, elle va trouver une voiture parmi 150 000 voitures qui font la course. Enfin, Ouais, c'est ça. Dissimulation. dissimulation, ouais, quand il y a plein de. Enfin, tout le monde est pareil, quoi. Ouais, ça existe souvent, des trucs comme ça. Ouais, donc voilà. Après, budget, je sais pas combien, hein, mais. Ça se Je voit sais que pas c'est si c'est un gros budget. Je sais pas, je saurais pas dire, quoi. ça se voit que c'est un bon film quand même. Ouais. C'est pas un film d'auteur. Enfin, c'est un. Pour moi, c'est quand même un. Bah, c'est quand même un film d'auteur, parce que Michael Bay, il a sa patte, quoi. Enfin, Ah oui. il a un style assez reconnaissable. Le côté très énergique, le montage hyper cut, enfin. Ok. Il a certaines façons de faire des plans, tout ça. Enfin, des personnages. En fait, un ça veut peu- dire quoi, film d'auteur Film d'auteur, bah, film d'auteur, ça veut dire que d'un film à l'autre, tu retrouves certains trucs de mise en scène, certaines thématiques, une manière de. T'as certains attraits pour certains personnages, enfin, toi, des choses comme ça. C'est ça. Film d'auteur, ça veut dire que t'as une filmographie, par exemple, où tous tes films, tu sais, tu vois des parallèles. T'arrives à avoir une personnalité derrière le réalisateur, quoi. Ok. Toi, Ok. tu dis, ah ouais, il traite toujours de ce thème-là, ou il y a toujours des militaires dans ses histoires, ou. Comme Cameron. Ça. Bah, ouais, à Cameron, on pourrait dire les femmes, elles sont souvent mises en avant, enfin, toi, ce genre de truc, quoi. Mm. La technologie versus toi, ce genre de choses, quoi. Ok. Donc, ouais, Cameron, c'est un auteur, Michael Bay, c'est un auteur dans un autre style, Mm. et ouais, c'est le truc de la théorie des films d'auteur, c'est de. Après, il y en a qui sont contre cette théorie, c'est-à-dire, il y en a qui disent, bah non, un réalisateur, il doit. Quand il s'attelle à un scénario, il doit s'effacer et faire juste en sorte que ça soit le meilleur truc possible qui cadre avec le style du film. Ouais, ça soit. Ouais. Chacun Mais a quand sa même, technique. enfin, c'est comme je sais pas, en musique ou en littérature. Quand tu vois un artiste qui ressort plusieurs trucs, Mm. s'il a une forte personnalité, ça se retrouvera, tu sais, de travail en travail, quoi. Mm. Voilà. Ok, ouais. Ouais, mais sinon, le film, ouais, voilà. Très, très bien. Budget, je sais pas. Je sais pas. Réalisateur, on a dit. 3-4 dollars, je pense. Ah non, il y avait du. Non, je pense que c'est plus de 60 millions de dollars, mais après, je sais pas si ça va tutoyer dans les 100 millions ou je sais pas. Je pourrais pas dire. De mémoire, je m'en rappelle pas, quoi. En tout cas, il y a des hélicoptères, des Ouais. ambulances, course-poursuite. La fille est jolie, il y a des émotions. Ça parle de la fraternité entre frères, Ouais, ouais. très important. Jusqu'à quel point tu trahis ou trahis pas ton frère. Je laisserai le suspense. C'est un bon film. Trahir, c'est pas beau. Ou l'inverse de trahir, justement. Est-ce que tu fais vraiment confiance à ton frère Ah oui. et jusqu'à quel moment Jusqu'à quel point? il y a bien mis en scène ce truc-là, en fait. Ah ouais. En gros, tu sais, il doit négocier avec un mafieux tu sais, qui rigole pas, quoi. En gros, si tu lui fais un coup, il va te descendre. Et en gros, t'as Jack Gyllenhaal est dans une position où. Parce que son Ouais. frère, lui, qui a des valeurs, Ouais. il tient tête à l'autre. Et, Ah ouais. et Jack Gyllenhaal, Lui, il est entre les deux, quoi. est entre les deux et. Est-ce qu'il va. De quel côté il va pencher, quoi. Ouais, c'est aussi ça, hein, genre, pour aider quelqu'un, jusqu'où t'es prêt à aller, ou enfin. Sachant que c'est que son demi-frère, quoi. Ah, mais Donc, quand même. est-ce que tu vois, enfin. Et le coup. Et c'est le frère qui part en couille, quoi. Ouais. Donc ça fait deux raisons de lâcher son frère, mais est-ce que du coup est-ce que le lien fraternel est assez fort ou enfin là il a bien monté son coup. Je ne dirais rien. T'avais pas vu les autres films de Michael Bay, tout ça? Enfin, tu te rappelles un peu de Bah Transformers j'ai vu. ça? Mais enfin, t'aimais bien un peu ce qu'il faisait avant les autres
de mémoire. Toi, là, C'est quand les- t'as vu le film, tu t'es pas dit, ah tiens, c'est un réalisateur que je connais déjà ou... Non, pas du C'est tout. quoi qui t'a tenté? C'est le fait que ce soit une nouveauté ou c'est... Non, parce qu'on en a parlé. Ouais, je veux dire... Ouais, ok, on avait repéré ça, mais... C'est... C'est juste ça. Hein. Ah ouais, J'ai pas. tu t'es pas dit, ah non, l'histoire elle m'intéresse, ou ah, il y a tel acteur... Non. J'étais surpris de voir Jack Gyllenhaal. Ah ouais. Mais bien surpris. Quand t'as lancé le film, tu savais même pas qu'il a été dedans, quoi. Non. Ah, toi, tu vas à l'aveugle. Ok. Ouais, peut-être que c'est moi qu'on avait parlé du film, et puis... Ok. Après, là, il y a. Il fait toujours partie de ceux que j'ai... Enfin, j'aimerais toujours le voir, hein. C'est juste que... Pour des raisons d'emploi du temps, et puis parce qu'on a décalé la soirée, j'ai pas eu le temps de le voir, mais... Oui, je pense que moi, ça m'intéresserait, quoi. Enfin, Là, c'est un bon film. Transformers, j'étais pas trop fan, d'ailleurs, justement. Enfin, Après, on en a fait beaucoup, donc. C'est à un le- moment, les films étaient trop longs, c'est pas... Il y a trop d'effets spéciaux. Il y avait des moments sympas avec les personnages, mais c'était trop dans une bouillie de combat et tout ça, et moi ça me perdait, quoi. Je préfère quand Michael Bay fait des films un peu plus modestes. The Island, clairement, c'est celui que je préfère, quoi. Justement, c'est plus... Il y a de l'action et tout ça, mais c'est plus resserré sur les personnages, et je trouve que c'est mieux, quoi. Ok. Voilà. Bon, voilà. On va s'éterniser. On n'a pas fait de timer, là. Je pense qu'on a Prochaine fois. les 12-13 minutes. Là. Ah ouais, j'aurais dit plus que ça, mais... Ouais, c'est possible. Ok, donc recommandé par Pierre. Voilà. Un bon film, allez le voir si vous aimez bien les films d'action. Voilà. Parfait. À la prochaine! Yeah!